Salut à tous, vous êtes de retour sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement, accompagné de mon associé, carrossier, pistard et préparateur émérite spécial piste, BRZ RC Passion. Est-ce que tu vas bien, mon frérot? Ça va bien et toi? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouais, ça va impeccable. J'espère que tous nos abonnés vont bien aussi. On en a plein en commun en plus. On apprécie notre communauté. Elle est très sympathique. Très, très sympathique. Alors, l'objet de cette vidéo, BRZ, c'est, je vais utiliser en fait ton Monster Truck pour faire un tutoriel sur les changements d'huile des amortos, avec même récupération des huiles d'amortos au cas où on se plante. Parce que là, étant donné qu'on n'a pas la valeur de base, on va faire un test ensemble, hein, comme on se l'était dit. Tu te rappelles? Oui. Ok. Alors l'idée, c'est que je vais démonter les amortos, je vais les vider, je vais récupérer l'huile des amortos, je vais regarder le comportement, la course d'une goutte en vitesse de cette huile-là. Je vais ensuite regarder ce que fait de la 500, puisqu'on a envie de poser de la 500, à savoir de la 40 WT, 500 CST, l'équivalent c'est à peu près 40 WT. Et c'est ce qu'on va charger dans les amortisseurs. Ensuite, on va charger les packs pour le poids. On va rajouter les accus, la carreau, et on va regarder le comportement des suspensions sans tarer les ressorts. Et on verra ensuite ce qu'on peut récupérer et optimiser en tarant les ressorts. T'es d'accord pour le programme? T'es OK? 1, 2, 1, 2, test micro. On a perdu notre associé. J'ai perdu mon assos. Bon, écoutez, c'est parti. On démarre. Il a des petits problèmes de connexion, mais ça devrait le faire. Cette vidéo est destinée à mon commanditaire du tutoriel. Je ne dirai pas son nom, c'est un secret. On va essayer de pas trop bouger la tête, mais par contre, hein, mon commanditaire, je m'excuse. L'idéal, c'est quand même d'avoir la caméra en mode embarqué. C'est vraiment ce que les abonnés apprécient. Là, on est bon. Je peux le sortir comme ça, très bien. Ok. Donc, phase de démontage des amortos. Je pense qu'il va falloir que j'aille chercher une petite clé de 9. Ouais. Souvent, c'est une clé de 9. Et de 2. Niveau démontage, ça se fait facilement Bah, sur un Monster Truck, c'est toujours un petit peu plus compliqué que sur un buggy ou un truggy. Mais ça va, c'est easy. Et puis ce châssis, quand même, il te donne accès à beaucoup de choses rapidement. Tu peux très vite sortir la boîte de vitesse du milieu. Tu peux très vite sortir le bloc moteur avec le vario. Tu peux très vite sortir la boîte de réception et le cerveau de direction. Ce qui est beaucoup plus long à sortir dessus, c'est les différentiels. Ça, c'est un peu une autre histoire. niveau autonomie, t'as pu regarder? Oh, mais j'ai même pas pu aller au bout du premier pack. J'ai été coupé et arrêté par la pluie. Ah d'accord, Ah non, non, c'était quelque j'avais chose. déjà roulé un petit moment. Ouais, ouais, en plus. Très étonnant. Très, très étonnant. Bah attends, ce que je vais faire, c'est que le châssis, je vais le remettre là-haut. Et je le récupérerai après. Voilà, puisque je vais avoir besoin de tout mon petit attirail. Parce que si je mets ça comme ça, avec ça dedans, je récupère tout nickel. Tu as vu mon système? Attends, tu vas mieux voir. C'est vraiment pratique. Ah là, je suis tranquille.
Et après, je les pose là-bas en attente. Eh ben, on est parti. Hein. Ah, c'est le système Obao que je connais bien. Je sais exactement comment ça s'enlève avec leur petit clic de tarage. Ah, ils ont rajouté une petite rondelle de sécurité là, ok. Subtilité. Intéressant. On va laisser d'ailleurs et qu'on ne peut pas perdre puisqu'elle est bien autour de l'axe d'amorto. Très bien ça, super. C'est tous la même longueur donc tout va bien. Très très intéressant. Cette connexion, des fois ça marche très bien et des fois C'est aléatoire, ça, hein. je sais pas, Ça rame. ça n'a rien compris. Bah, c'est des histoires de perte de paquets, de gens sur le répartiteur ou test qui sont connectés ou pas eux aussi. C'est tout un truc. Hein. C'est tout un truc, hein, beau. Alors, on va récupérer tout ça. C'est parti. Déjà, je suis curieux de voir ce que tu penses de la consistance à l'intérieur. Le petit truc TLR en dessous, l'entonnoir, le truc qui tient l'entonnoir, au top. Voilà, c'est vraiment pour faire de la récupération efficace. Hein. Ça a l'air très fluide hein, quand même. Ça veut dire que les ressorts, ils sont en béton armé. Oh. C'est bizarre parce que j'ai regardé hier soir et visiblement il y a une option pour des ressorts au bas, mais des ressorts plus durs. Je comprends pas. N'hésitez pas à agiter le piston de haut en bas. Ça repousse l'huile. Piston 3 trous. D'accord. Ok. Il faut voir si c'est au carré ou pas. Ils sont en triangle. On va voir si on a bien les mêmes pistons à l'avant et à l'arrière aussi. Notre ami est vide. Il y a un petit trou de purge sur ces bouchons d'amortisseur. Il n'y a pas de vis de purge, mais il y a un petit bouchon de purge qui fait bien le boulot. Là, la membrane, elle est restée sur l'amorto. Il faudra que je la remette correctement sur son bouchon. Peut-être qu'elle n'était pas très bien mise, d'ailleurs. C'est exactement la même huile, là. Tu as vu ? Toujours trois trous en triangle. Et donc, peut-être au carré dans l'ensemble des 4 amortos. Ce sera du piston 3 trous au carré. Nous, ce qu'on appelle les montages au carré en piste, c'est les 4 mêmes. Voilà, j'avais compris ça. Ah, le bruit dit.
Celui-là a chouiné. Celui-là n'était pas content qu'on le déshabille et qu'on le vide. Le gars voulait pas. Il a pleuré. C'est ce qu'on appelle chouiner de la morteau. Visuellement, tu as vu une différence? Non, non, non. C'est exactement la même chose. Ça doit être pareil. On est bien au carré. C'est de l'eau. Donc là, on vous explique, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère les huiles, au cas où finalement on se rétracte et on revienne au réglage d'huile stock, tel que ce châssis a été reçu. C'est fait exprès. Étant donné que je n'ai pas rempli au max celui-là, ce que je vais faire, c'est que je vais me sortir un petit chiffon là déjà, ça va bien m'aider. Parce que je veux pas en mettre partout. Je vais le laisser comme ça. Ah ouais, ça prend presque un tube entier, hein. Ah ouais? Ouais. Oui, il y a de la contenance quand même. Hein. Ah ouais, bah ils sont balèzes, hein. C'est de la grande capacité. Donc ça, tu vois, on sait que c'est les tiennes, c'est tes huiles. Faut pas les paumer. Et je les ai mis dans un tube de 40, comme par hasard. Ah bah, comme par hasard. Je vais essayer quelque chose maintenant. Ça, c'est de la 35. Est-ce qu'il me reste une goutte là-dedans? Je veux voir un truc. Non. Elle est où ma 40? Faudra que j'en reprenne de la 40 parce que ça, on en pose beaucoup. Ouais, il est plein celui-là, on a de la chance. Après, dans la réserve, on a du 42,5 aussi. On pourra monter si tu veux. Si jamais on s'est trompé. Mon petit entonnoir, je le laisse là-bas. On n'en a plus besoin. Puisqu'on va passer en phase de remplissage. Alors, est-ce que je vais les mettre là parce que les amortos sont plus grands? Non. On va se mettre comme ça. C'est pas grave, je sais comment on va faire. C'est pas un souci. Donc là, c'est des très grands amortos. Avec les amortos entre Guy-Buggy 1.8, vous n'avez pas de problème. Ils sont bien droits. Donc c'est parti. Séquence test de la goutte. Je vais voir la tête que ça fait. Je vais faire mon test dans ce petit truc-là. Attends, je vais virer ça. T'as vu la technique pour l'enlever, beau gosse? Vas-y, je vais faire courir une goutte comme ça. Ça, c'est tes huiles. Ok. Ça va beaucoup moins vite avec celle qui est à l'intérieur des amortos. Donc on est sur quelque chose de supérieur à 500. On est supérieur à 40 WT, donc supérieur à 500 CST. Donc si on met de la 516 CST, de la 40, on va assouplir et c'est ce qu'on voulait. On va voir ce que ça donne. Let's go. Allez. C'est parti. On remplit. Est-ce que tu as une technique pour les remplir pour éviter qu'il y ait des bulles ou... Ouais, justement. L'idée, c'est de jamais s'arrêter. Là, ça s'est arrêté une fois. Mais quand elle est très fluide, les bulles d'air, elles partent très vite. Ouais. Et en fait, on va refaire monter le piston en tournant.
Donc ça aide à Ok. les faire remonter plus rapidement. C'est la petite astuce. Ouais, elle est vachement plus liquide, hein, celle-ci. Vous voyez, je viens pas complètement à rabord parce que je sais que la membrane va venir comprimer et le surplus va ressortir par le petit trou de purge du bouchon d'amorto. Donc là, je suis au bon niveau. Et là, je vais travailler. Je vais vous montrer les bulles d'air. Donc, à première vue, il n'y en a pas. Et vous allez voir qu'en remontant, certaines vont arriver. Et là, je tourne. Je pas... Voilà, là, c'est moi qu'en ai fait. Je vais le remplir un petit peu plus, encore celui-là. Donc, on anticipe la fermeture avec la membrane. Vaut mieux mettre un peu trop que pas assez, comme ça partira dans la purge avec les bulles d'air. Là, j'ai des bulles d'air, je les vois. Donc, je tourne en remontant le piston. Et en descendant, je fais pareil. Et ainsi de suite. Même en haut, n'hésitez pas à tourner. Vous voyez, ça en chasse, hein. Regardez à quelle vitesse elles sont parties. Il en reste un peu. Pour les très très petites bulles d'air, ce que vous faites, c'est que vous laissez reposer notre ami l'amorto. On peut le mettre là. Ça, on va l'enlever parce que notre test est fait. Test concluant. Bravo. On laisse reposer. Puis on enchaîne les autres du coup. Donc là, comme ils sont très grands, je le fais vraiment à la main. Essayez de ne pas interrompre le flux le moins possible, ça fera le moins de bulles d'air à la fin. Enlever. Je tourne le piston en remontant. C'est moi qui en ai mis. Je vais rajouter du niveau. J'anticipe ma membrane pour tout à l'heure. Et on a de quoi faire les deux autres, pile poil. Fais-moi penser à recommander de la 40 WT-TLR, s'il te plaît. Très important. Parce que j'en mets souvent. Tu sais? De la 40. Ouais, 40 WT, c'est 516 CST. D'accord. On va laisser reposer aussi. Par exemple, tu vois, moi qui est plus piste que TT, TT, j'y connais pas grand-chose, enfin, je connais rien du tout même. Qu'est-ce que tu conseilles au niveau des huiles des amortisseurs? C'est que ça soit les 4 mêmes ou une fluidité différente, comme nous, par exemple, on peut faire en piste? Alors, en buggy truggy, différente. Plus dur à l'avant, plus souple à l'arrière. En MT, les 4 identiques. Ouais. Comme en compétition. D'accord. C'est comme ça que ça fonctionne. Déjà parce que quand tu freines, si tu mets la même souplesse que ce que tu mets à l'arrière et que tu freines brutal, tu as le châssis avant qui tape. Tu plantes la voiture. Ce qui n'est pas bon du tout. T'es d'accord avec ça? Bah oui, 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 tout à fait, oui. Je vais rajouter un peu. Après, c'est vrai que ça change énormément entre les pistes et les DT. Ah oui, sur les réglages en tant que tels, sur les viscosités, bien sûr, elles ne sont pas comparables. C'est beaucoup plus dur en piste, d'après ce que tu m'as expliqué et ce que tu m'as fait comprendre. Moi, j'apprends plein de trucs sur la piste avec toi. Nous, c'est des huiles, donc, pour l'avant. C'est une huile plus plate, mais des ressorts plus durs en piste. À l'arrière, c'est des ressorts plus souples, mais une huile plus dure. Mhm. Ouais, parce que vous voulez quand même que ça écrase plus derrière quand ça accélère. Ouais. Ça se plaque un peu, quoi.
Ouais, que t'as l'effet de drop quand la voiture elle freine ou qu'elle accélère, tu vois. Il reste que des petites, les grosses on n'en a plus là. Mais même les petites, moi je laisse reposer. Certains remonteraient immédiatement l'amorto là. Prenez votre temps, il n'y a pas le feu, on fait pas une course, hein. La course c'est sur la piste, TT ou, euh, ou voiture de piste pure. Oui, d'ailleurs, j'ai été... Excuse-moi, je t'ai coupé. Je t'en prie, vas-y. Il n'y a pas de galère. J'ai remarqué ça sur la notice Arma, justement, quand j'ai fait tes amortisseurs. Ouais. Que donc, tu as... c'est imagé. Tu as donc ton amortisseur où ils font voir comment le remplir. Ils font voir qu'avec des grosses bulles, donc c'est interdit, mais par contre qu'avec des petites bulles, tu peux quand même remonter. Alors là, c'est quelque chose sur lequel je suis pas vraiment d'accord quand même, mais Bah en fait, qu'est-ce que t'en penses? moi je préfère vraiment, je pense que l'hydraulique, moins il y a d'air, plus ça fonctionne. Et c'est On pour est ça, d'accord. c'est pas pour rien qu'ils mettent soit des vis de purge sur les bouchons en tête d'amorto, soit des trous de purge carrément, comme c'est le cas sur ceux-là. Et on va voir que de toute façon, euh, le trou de purge, il va faire son travail, hein. Au début, on va avoir des bulles d'air mélangées à de l'huile, et in fine, il y aura que de l'huile qui va sortir, que du surplus. Et là, quand même, on se dit, on a fait le boulot. Et si demain, vous mettez des huiles très très dures, justement pour la piste ou autre, bah, laissez reposer, quoi, parce que quand c'est dur, des fois, vous avez beau manipuler, la bulle va pas sortir la bougresse. Tu vois, il nous reste ça, ce petit fond, Ah ouais? sur un tube entier, ouais. Donc là, on a de quoi... On a de quoi rien. Ouais. Ce que je ferais, c'est que Comment faire? ces huiles-là, que je t'ai récupérées, je te les enverrai. Aussi, si jamais on est satisfait de ce réglage. Sauf si on est satisfait, hein, tu peux le garder, il faut juste arriver à trouver le grade Ah, je sais pas ce que c'est pour ça. que tu puisses... C'est ça le problème, je sais pas. Mais je sais pas comment on pourrait trouver le grade. C'est une donnée constructeur. C'est trop bête qu'on l'ait pas, hein. Franchement, c'est... Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est d'une stupidité pour nous, sans égal. Je vais remettre cette membrane correctement. Moi, j'aime bien faire le chirurgien pour les trucs comme ça. Comme ça, je viens pas avec mes gros doigts. Ne vous inquiétez pas, je vais pas la percer. J'ai l'habitude. Je vais la glisser dans son logement. Vous voyez, je la guide seulement. En faisant le tour. Elle va se recaler. Ou pas. Si, ça y est. Je vais la recaler correctement. En fait, avec l'huile, ça a fluidifié tellement, là. Ah ouais, elle veut pas se remettre, celle-là. Elle a un petit défaut, peut-être. Voilà. Là, elle va se remettre. Voilà, vous voyez? Tout doucement, sans forcer. Elle est bien remise, la membrane. Parfaitement bien remise. On va couper le temps de laisser reposer les huiles, puis nous, on va faire une petite pause cigarette, parce qu'on l'a bien mérité. A tout de suite pour la fin de ce tuto. Action. Alors, de retour sur la dernière partie de ce tutoriel, on change les huiles d'amorto. Concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on a laissé reposer. Donc, on a nous-mêmes purgé en remontant et descendant et en tournant en même temps, doucement. Et on a laissé reposer et purger les plus petites bulles d'air. Maintenant, on va refermer et le trou de purge en tête de bouchon va nous faire le boulot final. Vous voyez, c'est par ce petit trou que tout va sortir. Je prends celui-ci. Au début, je referme à la main et à la fin, je vais attraper ma pince pour ne pas abîmer le corps d'amorto. Vous allez voir, ça va sortir. Ah, il y a déjà, regardez. Vous avez déjà des bulles d'air qui sortent là. Encore des bulles d'air, des bulles d'air, des bulles d'air, des bulles d'air. Et là, il n'y a que de l'huile. Voilà. On est bon. Ça purge.
Vous essuyez un petit peu. Et vous venez serrer. Ne venez pas prendre le filetage avec la pince, très important, vous risqueriez de l'abîmer et d'avoir des difficultés à utiliser votre bague de tarage pour les ressorts et la compression des ressorts. Vous voyez, là je suis remonté, je l'ai senti. Je ne rigole pas avec ça. Je vais vous le remonter en entier, celui-là. Ressort. Coupelle. Il y a une rondelle ici, je la décale. Je viens replacer ma coupelle tranquillement. Alors ici, il y a un petit système qui vient clipser et empêcher lors des prochains réglages le ressort de sortir et de se balader. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on décale ça. On met notre petit guide, notre pince ressort. On se met bien en face. Avec l'ongle, tu plantes et tu remets dans le trou et c'est bon. Et tu viens le caler contre. Voilà, celui-ci, il est terminé. Et ainsi de suite. Ok. Ça va se purger. Vous avez l'habitude maintenant. Ça y est, ça purge. Et on verrouille. Je replace mon ressort. Petite rondelle, attention. On clipse bien. Je me mets là. Donc ça c'est propre à Obao. J'ai pas vu ce système ailleurs. Notamment sur tous les truggy que j'ai testé et les buggy. Je glisse, je bloque. Oh là là, attention. Ça glisse un peu, c'est normal. En plus, ils sont assez gros, ceux-là. J'ai pas de fuite. Ça purge. Le dernier pépère. On est bon.
purge, il est là. Voilà. On va procéder à la repose de l'ensemble. On va aller récupérer le châssis qui est là-haut. Voilà, de retour. Après petite pause, on a tout remonté. On a placé l'hélipo. On a un petit peu taré pour voir ce que ça donnait. Bon, on a mis de l'huile beaucoup plus souple, mais sur ce modèle-là, les ressorts sont tellement forts. Oh, le bruit, que sur ce modèle-là, les ressorts sont tellement forts que vous ne verrez pas trop la différence. C'est un Monster Truck, c'est un peu particulier sur ce modèle. Mais quoi qu'il arrive, on sent que c'est plus souple, c'est fait. Vous voyez, c'était impossible de faire ça à la main juste avant. Là, on remonte bien. On a compression et ça remonte. On va enlever de la compression ressort même. Et on a terminé ce tuto pour changer les huiles d'amorto. Voilà, vous savez comment faire. Après, on n'a pas parlé des réglages qu'il faut faire dans l'idéal, etc. C'était pas l'objet du tuto. L'objet du tuto, c'était comment je fais pour changer mes huiles d'amorto, les techniques, la façon de vider, la façon de remplir, pour s'assurer d'un résultat optimal. C'est ce que nous avons fait et bien fait à ce niveau-là. Voilà. Vous étiez sur la chaîne RC Mémuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement avec son associé Co-Garage, le garage BRZ RC Passion. Frérot, un truc à dire? Ah, on l'a pas. En tout cas, moi je vous dis de sa part, je vous souhaite une excellente continuation. Oui. Ah, on t'entend là maintenant. Excellente fin de journée à tous. Merci beaucoup RC Mémuse de t'être encore une fois de plus à être occupé de mes voitures. Et puis voilà, n'hésitez pas, vous aussi, à envoyer vos kits à Mémuse pour qu'il s'en occupe. Vous voyez, il travaille super bien, il fait ça tranquille. Donc n'hésitez pas, en attendant, on fait une bise à tout le monde. Et on se dit à plus tard. Yes, à très vite. Big up, à bientôt et vive la RC. Tchuss.